D'accord. On accueille l'association Erika. Bonsoir Nathalie Ledoyen. Bonsoir. Et bonsoir Carole Pongy. Bonsoir. Alors, ça, je ne sais pas comment on va aborder la chose, donc on va faire le plus simplement possible. C'est quoi l'association Erika? L'association Erika, en fait, c'est une association dédiée surtout à une petite fille qui s'appelle Erika, qui est ma fille, qui est atteinte d'une maladie. En fait, c'est une arthrite juvénile anthésite et associée à une neuroalgodystrophie. Souvent, on plus dit, d'explications, s'il vous plaît. En fait, souvent, on dit que les arthrites, c'est sur les personnes âgées et on ne pense pas aux enfants. Malheureusement, ça existe que des enfants soient touchés par cette pathologie-là, dont Erika est touchée actuellement. C'est une maladie qui atteint les nerfs, les muscles et une déformation osseuse. Comme moi, l'arthrose déformante, c'est très douloureux. Très douloureux. C'est même une maladie orpheline, il me semble. Voilà, exactement. Erika, pour l'instant, est le seul cas connu à La Réunion, chez l'enfant. Nous, on aimerait, c'est pour ça qu'on a créé l'association, pour faire connaître la maladie, et non seulement pour aussi que d'autres personnes qui sont atteintes, que ce soit les personnes âgées ou que ce soit des enfants qui sont atteints d'arthrite, viennent nous voir pour en parler. Parce qu'il faut savoir que les enfants n'en meurent pas, mais ils ont des douleurs, ils ont des douleurs atroces. C'est des inflammations constantes. Ils sont souvent, ils finissent par être ils sont handicapés. Ils sont handicapés pratiquement à 100%. Voilà. Et voilà, c'est quand même très lourd. C'est très très lourd, voilà. Et il y a des arthrites avec lesquelles on peut mourir. Oui. Donc voilà. Qui sont toujours sous médicaments anti-inflammatoires, voilà. Des traitements très très lourds. Erika, en fait, elle est sous biothérapie, c'est-à-dire chimiothérapie, ce qui est pas simple. C'est pas simple. Elle le vit. Au début, ça allait parce que elle était contente, elle était en fauteuil, elle arrivait à marcher. Aujourd'hui, ça va plus depuis une semaine. Elle n'arrive plus à supporter la deuxième biothérapie. Donc là, on revoit le médecin pour remettre quelque chose d'autre en route, mais il nous a dit que ce sera quelque chose d'un peu plus fort. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 11 ans. Donc elle peut pas être à l'école? Elle va à l'école parce qu'en fait, au début, elle avait du mal à partir. Elle manquait beaucoup l'école entre l'hôpital et la maison. Aujourd'hui, elle va à l'école, mais il fallait parler aux enfants parce qu'il y a eu aussi le regard des autres, la méchanceté des enfants, d'où ma colère aussi, parce qu'en fait, les enfants ne comprenaient pas, même les parents. Elle a été frappée dans son fauteuil roulant. Ça me fait... Allez-y, vous inquiétez. Voilà, elle a été frappée dans son fauteuil roulant parce que les enfants ont dit qu'elle jouait la comédie. Mais voilà, elle a vécu vraiment des moments très très difficiles. Du fait qu'il y avait de la tension autour d'elle, c'est vrai que la jalousie des enfants révèle parfois les... Voilà, c'était dur, c'était lourd. Et donc là, on a fait intervenir cette année une infirmière dans la classe pour qui... Elle a droit à... Elle a une AVSI. Voilà, donc assistante vie scolaire. Voilà, elle a une assistante de vie scolaire. Et comment... Donc là, depuis une semaine, ça devient de plus en plus, dur à porter. Ça devient difficile, voilà, parce que lundi, elle a repris un petit peu le fauteuil. Elle n'arrive plus à supporter les injections. Ça lui fait très très mal. Sachez que c'est des injections qui brûlent, qui sont insupportables. Elle est arrivée jusqu'à lundi. Là, aujourd'hui, où je vous parle, elle est avec une amie à moi et ça ne va pas. Elle a les 2 pieds enflés, elle n'arrive pas à marcher. D'accord. Et est-ce que la médecine peut expliquer pourquoi ça s'aggrave? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour eux, tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'on lui met un traitement. C'est pour arrêter l'évolution de la maladie, tout en sachant qu'il n'y a pas de traitement pour guérir la maladie en elle-même. Donc, ils ralentissent en fait la maladie. Voilà, exactement. Pour éviter l'handicap trop lourd, trop tôt en fait. Voilà. Comment... J'allais dire, qu'est-ce qui explique votre présence dans cette association aujourd'hui? Écoutez, déjà, par rapport à sa maladie, ça nous a renforcé en fait les liens. Donc, je veux dire... Vous êtes de la famille? Non, votre enfant est à l'école? C'était ma collègue de travail. D'accord. Voilà. Donc, on s'est... en fait, nous l'a fait, connaissance par rapport à nos enfants. Voilà, aussi. Voilà, et justement, elle s'est confiée tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc moi, en fait, tous les matins, je passe pour voir si ça va bien. Parce que c'est dire, comment dire, je ne peux pas aller travailler sans dire que il faut m'y passer voir Erika. Et vous, c'est pas compliqué de... Vous continuez à travailler? Non, j'ai arrêté de travailler parce que Erika était en fauteuil roulant.
Donc, j'ai pas pu... C'est votre seul enfant? Non, on en a 3. Mais elle a fait aussi une opération, Erika, où on lui a passé un cathéter et on lui a mis des injections dans le cathéter. Au bout de 15 jours, elle a fait un rejet et là, j'ai décidé d'arrêter de travailler parce qu'elle était complètement... elle ne pouvait plus marcher. Elle était en fauteuil roulant, donc voilà. D'accord. Et à travers ce que dit Carole Pongy, comment s'organisent autour de vous, vos proches? Comment ils viennent vous soutenir? En fait, à vrai dire, on n'a plus personne. Malheureusement, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis la maladie d'Erika, on a certains amis qui viennent, certains collègues de travail, mais la famille, voilà, quoi, ça s'est restreint, on va dire. Est-ce que c'est une méconnaissance de la maladie? Je pense. Ça peut faire peur aux gens. Parce que soit ça fait peur aux gens, ou soit ils se disent que... Comment réagir en face de ça? Voilà. Et aussi... Soit ils n'ont pas non plus la capacité de regarder et de faire face, de vivre cette souffrance-là, parce que la souffrance, elle est partagée à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette capacité d'accompagner, de regarder, ne serait-ce que de vivre, même de loin. Mais médicalement, à côté de ça, le suivi hospitalier, en tout cas si elle a un professeur, des médecins qui la suivent, le rapport que vous avez avec eux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment... c'est une maladie orpheline, donc on sait qu'il n'y a pas beaucoup de traitements, il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites, malheureusement, même si la souffrance, c'est très dur. C'est dur. Est-ce qu'on vous donne un peu de... une finalité en fait à cette histoire, non. Quelque chose de, un peu de bonheur ou un peu de lumière? Non, pour l'instant rien du tout, rien, parce que vu que ils savent pas. Le médecin qui la suit, le pédiatre à l'hôpital, lui, il n'est pas rhumatologue, parce que sachez qu'il n'y a pas aucun rhumatologue pour l'enfant à La Réunion. Elle est suivie par un pédiatre. Lui, il m'a dit que c'est 1/10 de ce qu'il pratique, quoi, parce que lui, il est spécialisé dans tout ce qui dit enfant, plein de maladies, mais la maladie dont est touchée Erika, c'est 1/10, quoi. Donc, Et de partir en métropole, parce qu'il y a quand même quelques hôpitaux qui peuvent éventuellement... Il y a des rhumatologues, on a fait des recherches, il y a exactement des rhumatologues. Le souci, c'est qu'on les a eus au téléphone et ce sera les mêmes traitements qu'à La Réunion. Donc, on veut bien partir, c'est ce qu'on s'était dit, on voulait bien partir pour voir ce qu'ils nous proposaient de plus, quoi. Moi, j'ai eu un professeur en métropole qui la suit aussi depuis là-bas. Ouais. Donc, il m'a dit, écoutez, si vous venez, c'est bien, mais les traitements, ce sera la même chose, ça ne va pas changer. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait mieux vous accompagner? Quand je dis on pourrait, je lance aussi un appel à ceux qui regardent, ceux qui sont proches de vous, ceux qui vous connaissent. Qu'est-ce que votre entourage pourrait faire pour être un peu plus présent, pour vous aider et vous soutenir? J'aimerais un peu plus de compréhension. De la part de qui? De toute la famille, qui comprennent au moins ce que souffre Erika, qui viennent me dire à moi, me poser les bonnes questions. Donc voilà, un peu plus de... Et à ses camarades d'école, ses camarades de classe, qu'est-ce que vous demandez aux parents de tes enfants d'expliquer à leurs enfants? D'expliquer ce que c'est que le handicap, parce qu'ils ne savent pas. Ils arrivent face à un enfant qui est aujourd'hui en fauteuil roulant et demain sans fauteuil roulant, ils se disent non mais c'est pas possible, elle joue la comédie. Non, elle joue pas la comédie, elle est bien malade. Expliquer à votre enfant ce que c'est que le handicap, ça peut, aujourd'hui, oui, ça peut arriver. Parce que moi, ma fille, elle n'était pas handicapée. Hein. Et on l'a su en 2012 qu'elle souffrait d'une algodystrophie. En 2015, on nous a dit au bout de 2 ans, ça passera. Au bout de 2 ans, on voit que la maladie se détériore. Et on nous dit, votre fille souffre d'arthrite juvénile enthésite, dont une spondylarthrite ankylosante, associée à une neuroalgodystrophie. Nous, on est tombé de très haut parce que c'est des termes qu'on n'entend pas. Non. Donc, qu'on est sur Internet juste après pour voir ce que ça veut dire. Voilà. Et même quand on va sur Internet, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Non, souvent, même Internet, on peut apprendre plein de conneries. Il y a trop de choses. Mais je vais revenir à ça, Carole Pongy. Je veux dire, comment vous avez expliqué à votre enfant ce dont souffre Erika? Déjà, comme ils sont tout le temps ensemble, donc en fait, les autres, ils confient aux autres l'un à l'autre. Et pas forcément dire que mon fils va me dire, maman, voilà, Fifi m'a dit ça, non.
ils se sont créés en fait un petit Un lien. cellule entre eux. Leur petit monde. Voilà, Et dans un petit monde. Tout à l'heure, Donc, vous disiez vous avez 3 enfants, donc Oui. elle a frères et sœurs. Elle a des frères et sœurs, mais ils ont 20 ans, 23 ans, ils sont grands, quoi. Comment eux gèrent la chose? Ils savent ce qu'elle a, mais c'est difficile aussi pour eux. Donc, Je reviens à Carole Pangy. Je veux dire, quand ils se parlent comme ça permet. Qu'est-ce que ça apporte, Erika, généralement? En fait, une tranquillité, la force, une grande force, parce que on s'est dit, on n'a pas envie de la voir, comment dire, Souffrir. la voir souffrir. Donc, on lui donne de la force en permanence. C'est ce qu'il faudrait que les enfants, certains, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde sur le même rang. J'allais dire, les quelques personnes qui ne comprennent pas, comment est-ce qu'il faudrait leur expliquer que c'est un enfant qui a une maladie, qui souffre, et qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des moments, il y a une rémission, et par moments, ça revient et ça fait très mal. Je sais pas, il faudrait leur... Vous avez essayé d'entrer dans la classe, d'expliquer? Non, j'ai pas fait parce que j'ai pas voulu intervenir. J'ai voulu plutôt que c'était le médecin scolaire. Plus médical. Et voilà, parce que moi, je connais pas trop le médical, donc je préfère que ce soit le médecin scolaire et l'infirmière qui expliquaient à la classe ce qui se passait, parce que... Ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et Erika, après, elle est partie à l'école sans souci. D'accord. Donc voilà. Et Erika, en fait, Carole, son fils est beaucoup présent pour elle. Tout à l'heure, comme Erika, elle ne pouvait pas marcher, du portail, on l'entendait crier. On est allé vers elle et ses 2 pieds étaient gonflés. Son fils est venu avec des glaçons, lui a mis dessus pour soulager sa douleur. Et Carole et Erika, en fait, Carole a aidé Erika parce qu'Erika voulait faire des chansons. Donc Erika a fait des chansons. Pour faire comprendre aux gens, c'est autour de sa maladie en fait, pour les gens qui ne la croient pas surtout. D'accord. Écoutez, quand elle est prête, on viendra la filmer et puis on passera ne serait-ce qu'un poème de ce qu'elle peut dire pour montrer et pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord. J'allais dire une chose, est-ce que vous avez pensé à inviter le médecin et l'infirmière pour expliquer ça à votre famille? Non, pour l'expliquer à votre famille? Non, pas à ma famille, non. Non, vous pensez que ce ne serait pas une bonne chose? Est-ce que le médecin se déplacera aujourd'hui? Il m'a dit que oui. Il m'a dit le jour que je fais une interview, il n'y a pas de... Parce que la dernière fois, on avait fait un truc à l'étang salé, il n'a pas pu venir. Mais il m'a dit il faut qu'il l'explique parce que Erika le vit très mal, quoi. Qu'on ne comprenne pas? Voilà, qu'on ne comprend pas. Il y a combien de cas à La Réunion? Vous dites la seule, c'est Erika? Voilà, la seule pour l'instant, c'est Erika. D'accord, de toute façon, nous, si ça peut vous aider, on est prêt aussi à recevoir votre médecin et votre infirmière, histoire de voir un petit peu avec eux comment expliquer un petit peu cette maladie-là, voilà. Et comment elle met en situation de handicap un enfant. Quelle perspective vous avez aujourd'hui pour Erika? Elle a 11 ans, c'est ça? Elle a 11 ans. Elle va passer au collège normalement? Elle est au collège. Elle est déjà au collège en plus, donc voilà, il y a... C'est vrai que si la maladie est bien maîtrisée, il n'y aura pas de souci. Mais si on n'arrive pas à maîtriser, vous allez devoir... Ça va être plus lourd. Ça va être plus lourd pour moi, pour elle aussi. Ça va venir de plus en plus difficile à gérer. Et aujourd'hui aussi, je voudrais remercier Benjamin, qui est le parrain de notre association, qui l'a fait rigoler. Marie-Alice Naman. Et c'est Gaël. En fait, Erika, quand elle était à l'hôpital, elle a tenu le coup grâce à eux. Parce que quand elle est sortie du bloc, quand elle n'était pas bien, elle faisait tout ce que Marie-Alice Naman faisait et ça l'a beaucoup, beaucoup aidée. En tout cas, on fait un gros bisou à Marie-Alice. Et... À Benjamin. Non, je te sors un bisou à Benjamin. Oui, je pas beaucoup tout ce Cette question, je vais vous le poser à vous deux, parce que dans les deux cas, c'est difficile. Comment la femme et comment la maman vit dans vos deux cas? Comment vous vivez cette situation-là? Moi, très difficilement. Très difficilement, parce que les nuits sont très courtes avec Erika. Elle dort très peu. Pour la réveiller le matin, en fait, ça s'appelle... En fait, elle va faire un dérouillage, c'est-à-dire qu'elle va prendre du temps pour se lever. Je vais l'appeler 4-5 fois avant qu'elle puisse s'habiller, aller à la douche. Et voilà, le jeudi, en fait, ces injections, c'est le jeudi. Donc, c'est atroce parce que ça fait mal de voir son enfant être à l'infirmière. Même des fois, l'infirmière a les larmes aux yeux parce que ça lui fait mal de voir Erika autant souffrir.
Et c'est ce qui fait le plus mal, je pense, de Oui. ne pas pouvoir... Parce qu'en fait, on est là tous les matins. Et le jeudi, vraiment, on y tient à être là pendant son injection, en fait, pour pouvoir la soutenir au maximum. Et puis on se sent complètement impuissant, je pense, Voilà. à côté de ça. Et, Voilà. Mais en fait, on aimerait prendre pour nous. c'est ça. Voilà. Mais si c'était Prendre possible... un peu de ta souffrance pour Oui. la soulager. Oui, pour la Enfin, pas un soulager. peu, hein, je veux dire, maman, elle veut tout Ouais, prendre. moi, je veux tout prendre, oui. Ce serait bien, oui. Mais bon, malheureusement, voilà. Et je vous pose la question, quelle est la place de la spiritualité ou de la religion dans ce chemin que vous parcourez? Ben, en fait, on y croit. Parce que si on n'y croit pas, on n'avancera pas. On demande qu'on nous aide, quoi. Il y a quelque part, on dit, on a besoin d'aide. On crie à l'aide, aidez-nous. Donc, voilà. C'est pareil. Pareil. À supporter sa douleur, surtout. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là et vous avez eu cette démarche, qu'est-ce que, aujourd'hui, de l'avoir dit comme ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que n'ayez pas peur de dire, on aimerait bien qu'on nous aide. On aimerait bien, en fait, que les gens changent le regard, Voilà. changent leur parole. C'est une enfant, c'est pas une adulte. Même pour une adulte, c'est compris, c'est pas une Voilà, mais une situation de adulte va personne. mieux supporter les gens qui parlent, qui disent du mal sur la maladie ou qui ne comprend pas la maladie. Une enfant, elle ne comprend pas. Elle va arriver, comme Erika, elle va arriver à la maison en pleurant, en me disant, oui, maman, tu sais, il m'a dit, ouais, t'es un personne handicapée. C'est dur, quoi. C'est dur pour elle. Surtout qu'il faut savoir que ça se voit pas forcément au début. Ça se voit pas. Et il faut bien comprendre, et c'est pour les spectateurs, c'est les os qui se déforment. Voilà. Mais tous les jours, Voilà. c'est enflammé, c'est des inflammations C'est qui des sont œdèmes. énormes, des œdèmes qui sont énormes. Donc tous les jours, il y a l'os qui se déforme, donc ça attaque des fois les mains. En général, c'est les mains au début. Après, c'est les pieds. Enfin, ça monte jusqu'à c'est le dos aussi. Paralysé complètement et à feu roulant. Sauf que c'est pas, on prend des médicaments et ça se calme. C'est tous les jours, c'est une souffrance qui est extrême. C'est vraiment, ils sont à 200% de la souffrance. C'est comme si ils se cassaient un os tous les jours, une jambe tous les jours. Voilà. Et ça, il faut bien qu'ils comprennent. Donc en plus, sur leur âge, si on leur balance encore des phrases pas très sympas, en plus de la douleur, déjà, dès qu'on a une migraine seulement, on supporte plus rien, on supporte plus personne. Et là, c'est une douleur qui est constante, d'où les nuits très courtes, d'où ils sont réveillés régulièrement parce qu'ils ont mal. Il y a cette souffrance-là aujourd'hui qui altère un peu cette relation qu'il y a avec votre enfant. Comment vous arrivez à lui montrer votre amour? En fait, en l'aidant un peu plus tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très difficile pour moi. Parce qu'avec Erika, c'est vrai que je suis fusionnelle. Mais de la voir souffrir, il y a des moments où j'y arrive plus. Donc je vais passer ma journée à pleurer quand je la vois comme ça. Comme là aujourd'hui, quand je l'ai vue arriver à l'école, mes larmes ont coulé, quoi, parce que c'est difficile de voir son enfant arriver avec les pieds gonflés, et se crier, maman j'en peux plus, j'ai mal. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et encore une fois, la maman il faut rester, je dirais, lucide. Il y a les autres enfants à qui il faut aussi apporter ce dont ils ont besoin, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Non, je les oublie pas, ça c'est Non, sûr. non, je ne veux pas vous les oublier. Mais je veux dire, c'est aussi votre rôle. C'est-à-dire que vous devez aussi vous partager. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire. Exactement. J'ai un enfant qui est en métropole, justement, qui m'a dit qu'il va regarder vers la métropole par rapport à la maladie d'Erika. Oui. Il y en a un qui est ici et qui essaye aussi de comprendre. Pour lui, c'est pas évident parce que il comprend pas trop ce qui se passe non plus. Il a 19 ans, mais il a du mal à comprendre. Et puis quand on voit sa petite sœur souffrir, je veux dire, c'est pas voilà. Comprendre, c'est peut-être pas ce qu'on veut. On a envie que ça s'arrête. Voilà, c'est ce qu'il me dit tout le temps, oui. C'est ce qu'il me dit. Je veux plus la voir comme ça. C'est pour ça. En fait, voilà, c'est dur pour lui aussi. Et j'en viens à ce que je vais vous dire. C'est aujourd'hui, c'est votre vie qui est en parenthèse. Parce que tant qu'il y aura cette souffrance-là, vous aurez du mal à... Voilà, j'avancerai pas. Avancer. J'avancerai pas parce que tant que je la verrai dans cet état-là, Erika descend, moi aussi je descends. D'accord. Donc voilà. Je suis très fatiguée parce que il faut l'aider au quotidien.
même avec l'aide de l'infirmière, mais voir son enfant souffrir, je pense que pour toutes les mamans, c'est difficile, quoi. Vous ne pouvez pas vous rester, prendre l'air alors qu'une infirmière s'occupe de votre fils. Je peux pas parce que déjà l'infirmière elle vient le matin et il y a l'école parce que souvent l'école m'appelle dans la journée. Erika fait des malaises. En fait, elle fait la tension va monter un coup à 16 et va descendre tout de suite à 8. Donc elle va faire des malaises. Il faut la récupérer. Voilà, exactement. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage. Je remercie donc merci à vous de nous avoir invités. Nathalie Ledoyen et Carole Pongy de l'association Erika. Erika, c'est donc la fille de Nathalie Ledoyen qui souffre donc de cette terrible maladie orpheline. Comme je vous l'ai dit, donc à l'occasion, on viendra la voir et puis voir un peu si elle peut nous faire une petite chanson et nous dire quelque chose pour aussi, quelque part, je pense, soulager un petit peu votre souffrance à vous et à vous également. Merci Nathalie Ledoyen, merci Carole Pongy. Merci à vous pour tout ce témoignage. C'est pas très gai pour commencer un week-end, ça fait partie de la vie, il faut vivre avec ça, il faut se battre, toujours se battre, ne jamais baisser les bras en tout cas.